Alors, nous sommes rendus à la période des questions. Si vous avez des questions, nous faire parvenir votre carton à l'ouverture. Monsieur Boivin, Claude Boivin. Bonjour, Madame la Présidente, comité, Monsieur le maire. J'ai une résidence, moi, sur le boulevard Lévesque, que j'ai vendue au mois de juillet. Et j'étais censé passer sur notaire au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'ai eu des problèmes de terrain, ainsi de suite. Et ça s'est rendu au mois de janvier. Au mois de janvier, l'architecte a fait la demande de permis. Et le comité du patrimoine fait des changements. Et l'architecte de mon acheteur a fait les changements qu'il avait voulu et qu'il avait besoin. Et tout est accepté. Là, il décide, le patrimoine, qu'il ne peut pas faire le permis pour la garderie qu'il va l'avoir. Alors, moi, je me pose des questions. Moi, cette maison-là, je la vendais pour prendre ma retraite. Parce que ça a l'air que ça va être long à prendre ma retraite. Je n'en ai aucune idée. Madame la Présidente, je vais laisser mon collègue, M. Dessy, qui est membre du comité consultatif, est capable de donner la réponse. On a pris votre dossier la semaine passée, il y a 15 jours, au CCU, le comité consultatif d'urbanisme. On a juste demandé des explications supplémentaires parce que le projet de garderie, dans ce immeuble-là, on a seulement une case de stationnement. Et on connaît bien le secteur sur le boulevard Lévesque, dans cet endroit-là, à Saint-François, il y a très peu de cases de stationnement. Donc, on se demande où vont aller les employés, parce qu'on va aller dans la garderie, donc au moins une dizaine de voitures, et également les 80. Mais je ne pense pas qu'il y ait 80 enfants dans la garderie. Là. Le permis qui nous est demandé, monsieur, est un permis de 80 enfants, donc un permis de garderie pour les enfants. Mais même s'il y en avait 60, 110, nous, on pense qu'il va y avoir un problème de stationnement. On n'est pas contre votre projet, on veut juste être sûr que si on va de l'avant avec le projet de garderie, on ne posera pas un problème de stationnement. Donc, cette semaine, on a demandé aux jeunes urbanistes de ramener le dossier au comité exécutif. On va l'examiner cette semaine, mercredi. Alors, on va d'abord avoir les nouvelles la semaine prochaine. Tout à fait. Cette semaine. Ça va étirer encore. Ben, écoutez, monsieur, je dis que dans 2 jours. Mercredi, on devrait répondre pour vous donner des nouvelles. Merci. Monsieur François Lagarde. Bonsoir. Ma question, patron, est un petit peu en lien avec l'intervention que j'avais faite à la réunion du mois de février, qui faisait suite à un décès d'un citoyen de Saint-François à arrêt cardio-respiratoire. Et j'avais eu des explications de M. le maire expliquant les raisons pour lesquelles la Ville de Laval ne pouvait pas avoir de service de premier répondant. Avant de poser ma question, si vous permettez, Madame la Présidente, je laisserai au Conseil un document que les gens de la Fondation des maladies du cœur ont bien voulu préparer, qui porte sur l'utilisation et l'accès public à des défibrillateurs. Alors, ma question est la suivante. À défaut de pouvoir offrir un service de premier répondant, est-ce que la Ville de Laval accepterait d'étudier la possibilité de doter ces édifices ou les installations où se tiennent des activités de loisirs, je pense entre autres au parc, au centre de loisirs, aux piscines intérieures et extérieures, aux arénas. Donc, de doter ces installations, ces équipements, ces édifices-là, de défibrillateurs externes automatisés, tels, bon, c'en est un exemple, et à ce moment-là, offrir à son personnel ou aux intervenants, que ce soit en loisirs ou autre, une formation adéquate qui serait complémentaire au RCR. C'est correct, vous pouvez prendre votre place, monsieur Lagarde. Non, monsieur, vous avez la parole, monsieur, vous pouvez retourner à votre place et monsieur Lemar va vous donner la réponse. Merci. Alors, Madame la Présidente, toute la question du ACR est à l'étude actuellement au service de protection des citoyens et d'autres services qui travaillent là-dessus. Et vous nous faire des recommandations dans un délai assez raisonnable. Alors, dès que nous avons pris une décision, nous la ferons connaître à M. Lagarde et à la population générale. Monsieur Kevin Lefebvre. Oui, bonsoir. Je suis venu vous voir. C'est eu 2 mois. Excusez, je viens d'ouvrir votre micro. Excusez-moi, monsieur. C'est à propos d'une clôture sur le Constantin qui est collée sur la rue latérale au monsieur. Monsieur le maire m'avait répondu. J'avais demandé sur 6 mois pour avoir une réponse. Monsieur le maire était d'accord, c'était un petit peu long, qui était pour faire l'enquête, mais je n'ai pas donné la documentation.
Là, j'ai de la documentation avec moi. La seule affaire, je veux savoir pourquoi que ça a pris 6 mois à répondre. Puis l'autre question, c'est pourquoi que la Ville ne veut pas appliquer sa réglementation. Ils font tout pour contourner la réglementation. Ils ont appelé le contracteur qui enlève la neige dans la rue, de ne pas faire attention à clôture au monsieur qui tombe sa neige. Mais le monsieur qui conduit le camion, il paraît là. Il fait tout le temps attention. Quand on se réveille qu'il y a un vent de neige dans la rue, dans la courbe, les autos sont stationnés. Tout le problème, c'est que la clôture du monsieur, c'est à peu près 1,5 pied de la rue. Puis le monsieur a planté des arbres en avant de tout ça. Il est rendu sa voiture. Là, puis le règlement a dit à 10 pieds de la rue. S'il serait à 6 pieds, 7 pieds, là, il est collé sur la rue. Il avait qui est pendant dessus du bois et tout. C'est pas dangereux. Sur là, ils ont avisé le contracteur, mais en hiver, c'est un problème qui va revenir l'hiver prochain. Puis tout ce que la ville a à faire, c'est de faire appliquer sa propre réglementation. Elle est là. Donc, je vous donne ça, puis je peux avoir une réponse un jour par écrit. De ne pas me faire dire que l'aménagement est belle, donc on ne peut pas faire enlever. C'est pas. Venez nous aider avec ça un petit peu. Merci, M. Merci beaucoup. Alors, je remercie M. Lefebvre de nous avoir donné des détails. Madame Sonia-Luzy. Bonsoir, M. le maire. Je suis un administrateur bénévole d'une petite copropriété prise avec des vices de construction multiples et qui risque d'y laisser sa santé non seulement financière et physique aussi. J'aimerais avoir de la part de l'administration de la Ville de Laval une réponse à savoir quel est le processus mis en place pour encadrer et assurer la qualité de la construction de projets non assujettis au code du bâtiment. Et dans notre cas, il s'agit d'un immeuble de 6 unités. Parce que ma recherche m'a amené à me poser plusieurs questions. Et définitivement, j'ai l'impression qu'il y avait des choses en place et que tous les trous dans tous les filets étaient alignés. Avant d'aller vous rasseoir, Mme Luzy, est-ce que M. Vaillancourt, vous avez assez d'informations pour répondre à la question? Oui. Alors, c'est correct. Allez vous rasseoir, Madame. Alors, Madame, si vous voulez demeurer ici après l'Assemblée, si vous avez du temps disponible, j'aimerais aller plus en profondeur dans la question de savoir quand est-ce que l'édifice a été bâti, à quel endroit ça se trouve, et être capable de me former une meilleure opinion. Je ne sais pas si vous êtes disponible, mais si vous êtes disponible, je vous lance l'offre. Vous avez toute ma collaboration. Très bien, merci. M. David de Cotis. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur le maire. Monsieur le maire, ma question ce soir est sur le sujet de Madame Louise Lafleur, une amie qui habite à Laval, sur la rue Pilier, 4636. Madame Gattin, comme responsable des dossiers des aînés et présidente du Conseil constitutif des aînés, cela peut être vous intéresser. Monsieur le maire, Madame Lafleur a été se plaindre à votre administration depuis 2 ans sur le sujet du service de déneigement sur sa rue. La seule fois que votre administration avait communiqué avec Mme Lafleur, c'était seulement après qu'elle a été envoyée une courriel au Courrier Laval, l'Écho Laval et au Mouvement Lavallois. Mme Lafleur ne demande pas beaucoup. Elle demande simplement que la Ville respecte le soufflage de la neige, 50%, 50% de chaque côté, pour faire une alternative, chaque bord, et que la Ville respecte le propre règlement, le règlement numéro L2790. Alors, Monsieur le maire, que fallez-vous pour Mme Lafleur, une année d'Aval, sans mari, qui habite toute seule, qui vit depuis 2 ans avec ce stress de ce dossier? Vous aviez une autre question aussi, M. Carton, alors posez-la, M. de Cotis. Et je voyais une courriel que le mouvement Lavallois a reçu le 21 mars 2010, juste 3 jours après la sortie du gouvernement du Parti pro de Lavallois. Bonjour. Je voulais porter à votre attention une situation qui a été soulevée dernièrement et que je considère pour le moins questionnable. Un organisme à but lucratif, le Centre de financement de la part de la Ville de Laval, fait la promotion du Parti pro de Lavallois. Il semble que l'organisme communautaire de la Valence tente de mousser le membership du pro de Lavallois en encourageant la vente des cartes de membres. Pour ce faire,
Loisirs La Relance, qui reçoit du financement de la ville de Laval, offre gratuitement un repas de la cabane à sucre, une valeur d'à peu près 25 $, dans le cadre d'une sortie organisée si une membre se procure une carte de membre du repas de la Valois au coût de 2 $. Je trouve inconcevable qu'un organisme à but non lucratif recevant des financements de la ville fasse la promotion du parti politique qui dirige celle-ci. Que ce même organisme utilise une activité communautaire pour faire me semble encore plus douteux. Alors, M. le maire, ma question, c'est qu'est-ce que vous avez, si vous avez des commentaires concernant cette allégation-là? Merci, M. Lecotis. Vous pouvez Merci, prendre Mme la place. Présidente. Monsieur Lecotis, Madame Lafleur, vous dites qu'elle habite sur la rue Pizis. Pilier. Pardon? Pilier. Périer. Non, mais si vous me permettez, moi j'ai rencontré Mme Lafleur à plusieurs occasions et elle se plaint que la ville sauve la malle de son côté sur la rue du Péré. Et j'ai rencontré une expert en chef du secteur et il m'a dit que lorsqu'ils sautent la malle, à l'occasion, ils n'ont pas le choix de passer d'un sens au bout de l'autre. Et cette année, cet hiver, malheureusement, on a soufflé 2 ou 3 fois sur son terrain à malle. Et comme j'ai dit, elle va prendre comme sur les temps, il reste presque plus mal. Mais on va corriger la situation de l'année prochaine. M. Martineau, ça c'est quelque chose qui se fait aux citoyens. Ça fait 2 ans qu'il fait Monsieur Lecotis, vous avez posé une question, vous avez une réponse. J'ai posé la question, M. le maire, pas M. Martineau. C'est pas un débat, monsieur. C'est pas un débat, mais c'est pas de question. Madame Lafleur est stressée. J'ai une réponse. Le maire, elle a pas répondu à M. le maire. Monsieur Lecotis, vous avez eu votre réponse. C'est une question, vous avez eu la réponse. Alors, merci. La deuxième question, Madame la Présidente. Nous organisons une partie nous rend bien à grand nombre. Nous sommes très heureux que nos membres soient heureux de participer à certaines activités qui ont un caractère moins politique et plus social. Jamais notre parti a demandé à un organisme de centre éducatif quelconque de faire la promotion de notre parti. Nous leur demandons pas ça, nous ne nous mêlons pas de ce qui se passe dans ce qui n'est pas notre affaire. S'il y a des gens dans cet organisme-là qui sont favorables à notre parti, nous l'acceptons avec plaisir, mais ce n'est pas du tout ce que nous leur avons demandé, et ça ne fait pas partie de nos stratégies politiques, mais vraiment.